Test, test. Allô tout le monde, c'est Michel, j'espère que ça va bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer s'il y a du son, si vous m'entendez et si vous me voyez bien? On va faire des tests avant d'aller plus loin pour être certaine que tout le monde voit. Ça comme ça. Salut Attilia! La caméra marche! Bon! Merci Manu, on finit par la voir. C'est bon? Vous entendez bien? Vous voyez bien? Ça fonctionne? Ouais, ça lag. Je réalise que là, mon MacBook Pro 2015, je pense qu'il commence à rusher un petit peu. C'est la première fois que je fais fonctionner un logiciel plus un stream. Je pense qu'il y a de la misère un peu. Est-ce que vous me voyez encore? Hmm.
si je fais ça comme ça, est-ce que vous voyez? Vous voyez, OK. Bon. Fait que je vais commencer. Si jamais il y a un problème, inscrivez-le dans les commentaires. OK, bon, merci Jérôme, tu m'encourages. OK. Donc, je vais commencer. Aujourd'hui, on va juste faire un petit tour rapidement de Luminar 4. Donc, si vous êtes déjà quelqu'un d'habitué de l'utiliser, vous allez peut-être avoir des nouveaux trucs parce qu'il y a eu des nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées. Et puis, si vous êtes tout nouveau, bien, vous allez vous découvrir de quoi ça a l'air la première fois qu'on ouvre Luminar 4, puis comment on peut travailler dans le logiciel. Alors, on va aller juste ici. Donc, la première fois que vous ouvrez Luminar 4, ça a l'air de ça. Il n'y a aucune photo, il n'y a rien dedans. Donc, il y a trois manières qu'on peut utiliser Luminar 4 dans son traitement de photos. Donc, la première manière, c'est en traitant des photos individuelles. La deuxième manière, c'est d'utiliser en plugin. Donc, si vous êtes déjà habitué de travailler avec Lightroom ou Photoshop, vous ne changez pas la manière que vous travaillez, vous faites juste ajouter Luminar 4 en plugin. Donc, vous gardez tout le même workflow, puis vous faites juste rajouter le plugin, c'est super facile à intégrer dans vos affaires. Vous n'avez à rien changer de ce que vous êtes habitué. Et puis, si vous n'avez aucun logiciel de traitement encore, ni de gestion des dossiers, vous pouvez utiliser Luminar 4 pour gérer vos dossiers. Donc, trier vos photos, enregistrer vos photos, faire des dossiers avec des dates et tout ça pour vous retrouver. Donc, ça ici, c'est la version standalone, la version seule. Je voulais aussi vous montrer un exemple si vous utilisez Photoshop, comment utiliser le plugin. Je n'utilise pas personnellement Lightroom, fait que malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer dans Lightroom, mais ça va être très semblable à la manière dont ça fonctionne dans Photoshop. Ce que je vous suggère de faire, premier truc, c'est quand vous avez votre photo, créer un double du calque du background et puis créer un objet, un Smart Object. Ça va vous permettre de pouvoir retourner dans le traitement de la photo après. Vous allez pouvoir remodifier les modifications que vous avez faites dans Luminar 4, dans le plugin. Donc, une fois que c'est transformé, vous allez dans Filtre, là j'ai la version en anglais, là, mais vous allez dans Filtre, puis là en bas vous allez avoir Skylum Software, puis vous faites juste sélectionner Luminar 4. Puis là le plugin va s'ouvrir instantanément, vous faites vos modifications, puis après ça vous fermez Luminar 4, puis vous allez retomber directement dans Photoshop, et puis toutes les modifications vont s'appliquer sur ce calque-là ici. Donc c'est vraiment facile. Et quand vous allez ouvrir le plugin, vous allez avoir la même configuration que le standalone. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas accès à la bibliothèque parce que, coucou Umberto, vous n'aurez pas accès à la bibliothèque parce que vous êtes dans le plugin. C'est la seule différence. Donc, comment on fait pour avoir des photos? C'est facile, vous pouvez juste faire un drag and drop. Si vous avez des photos sur votre dossier ou sur votre disque dur, vous les sélectionnez, puis vous les amenez juste directement vis-à-vis le petit icône ici, Luminar 4, drag and drop, ils vont s'ouvrir automatiquement. Une autre manière que vous pouvez faire le petit plus ici, ajouter un dossier avec des images ou retoucher une image unique. Donc là, aujourd'hui, avec vous, j'ai quelques images à passer avec vous. Fait que je vais importer un dossier au complet. On fait ajouter le dossier. Et puis là, on a nos photos. Donc là, si c'est la première fois que vous utilisez Luminar 4, vous allez voir qu'il y a des outils de base. Là, je vais mettre mon ordi à l'épreuve parce que c'est la première fois que j'utilise Luminar 4 en même temps que je fais du live streaming. Puis je pense que ça prend beaucoup de mémoire pour mon ordi. Donc, possiblement que les modifications que je vais faire, ça va sembler être long, mais dites-vous que c'est à cause du live streaming qu'on est en train de faire. Donc, vous allez avoir tous les traitements de base que vous avez dans n'importe quel bon traitement de logiciel de photo. Donc, la partie qui appelle lumière ici, c'est le développement de base. Donc, ce que vous pouvez faire, la balance des blancs, le petit eyedropper pour aller sélectionner votre balance des blancs, vous pouvez faire la mitaine, vous pouvez changer votre exposition, les hautes lumières, les basses lumières, les noirs, les blancs, le traditionnel qu'il y a dans tous les logiciels. Puis vous allez retrouver aussi beaucoup d'autres fonctionnalités qu'il y a dans la plupart de tous les logiciels de traitement. Donc ça, vous avez la base, vous avez ça.
Vous pouvez facilement recadrer vos images juste ici en pesant sur le petit cadre. Puis vous avez des aspects prédéfinis que vous pouvez sélectionner. C'est bien pratique. Si vous faites, exemple, un post Instagram, vous pouvez cliquer sur le 1 pour 1. Ça va vous recadrer un carré parfait. Il y a plein d'autres valeurs ici très populaires. Puis, évidemment, vous pouvez saisir une valeur personnalisée pour rentrer la dimension exacte que vous voulez avoir pour un projet, un certain projet. Donc là, moi, je garde ça comme ça. Comme ça. Donc, là où c'est le fun avec Luminar 4, puis c'est là qu'on va passer les 30 prochaines minutes ensemble à peu près. Pendant votre heure de dîner, vous pouvez prendre votre café, vous pouvez grignoter en même temps. Si vous avez des questions, pouvez-vous me confirmer que vous m'entendez toujours bien, que vous voyez toujours bien? Si vous avez des questions, inscrivez-les dans les commentaires. Salut Hélène, bonjour maman. Alors, ce qui est le fun avec Luminar 4, c'est qu'ils ont intégré des outils d'intelligence artificielle. C'est vraiment spécifique à Luminar 4. Et puis, les premières fois qu'on travaille avec ça, on est assez impressionnés. Donc, aujourd'hui, mon but, c'est surtout de vous faire découvrir ces outils-là et de voir ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez les utiliser pour votre propre photographie à vous. Donc, premier filtre que je vais vous présenter, c'est le AI pour Artificial Intelligence. C'est drôle qu'il n'ait pas traduit en français avec IA, mais bon, on comprend. Amélioration. Donc, ce que ça fait, puis là, je ne suis pas une grande technicienne et scientifique, je vais vous le vulgariser très, très rapidement, c'est que le filtre reconnaît la scène qu'il y a dans la photo. Donc là, ici, là, il est en train de voir, là, il y a de l'eau. Là, il y a une roche. Là, ici, il y a une personne humaine avec des cheveux, avec de la peau. Et puis, il va améliorer automatiquement le contraste, l'exposition, la saturation des couleurs pour améliorer l'image. Donc, dans le fond, ce qu'on avait l'habitude de faire avec les outils traditionnels ici, là, qu'on faisait tout à mitaine, les hautes lumières, les basses lumières, tout ça, bien, avec cet outil-là, il le fait en one-shot deal, puis il le fait intelligemment. Donc, vous voyez avant, ça c'est ma photo RAW, après. Donc, vous voyez déjà là, la photo a vraiment plus de punch. Ensuite, un autre outil vraiment pratique, c'est le AI Structure. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va aller chercher, encore une fois, le logiciel reconnaît qu'est-ce qu'il y a dans la scène et il va améliorer la définition et la structure et les détails. Donc, je vais vous donner un exemple pour la photo ici. On va l'arranger beaucoup. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va reconnaître la scène, mais il va aussi savoir, comme dans les autres filtres intelligents, s'il y a un être humain, s'il y a de la peau, s'il y a un visage. Puis habituellement, dans les autres logiciels de traitement, si on augmente la structure ou les détails ou les choses comme ça, ça va amplifier vraiment la structure de la peau. Fait que des fois, si on a des portraits ou des personnes qui ont un peu d'imperfection, ça va amplifier cet effet-là. Mais là, regardez, concentrez votre attention sur le visage ici. Vous voyez, là, le filtre est appliqué et on va laisser processer un peu. Et puis là, il va s'enlever. Mais regardez le visage quand on le rajoute, le visage demeure intact. Ça ne touche pas du tout le visage. Donc, c'est vraiment pratique quand on veut amplifier un arrière-plan ou la scène d'une photo sans aller rechercher tous les boutons ou toutes les rides ou toutes les cernes d'une personne. Ça ne va pas aller toucher à la peau du tout. C'est vraiment le fun. Pour vous donner un exemple sur quelque chose de vraiment détaillé, j'ai eu le plaisir de travailler un petit peu avec un objectif macro, vraiment d'une bonne qualité, puis j'ai eu des belles photos de nature. Et puis, cette photo-là, c'est vraiment un exemple comment on peut pousser le détail et la structure dans une image. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer, m'écrire un petit mot, que vous voyez bien la feuille, là? Est-ce que vous voyez la feuille que dans la vidéo? Je vais attendre un peu d'avoir votre réponse, il y a un petit délai.
Est-ce que vous voyez la feuille? Oui, OK. OK, il y a quand même plus que 12 secondes de délai. Excusez-moi. Je vais arrêter de douter. De douter de mon logiciel. Merci. Je continue, j'arrête de vous énerver. OK, c'est beau, ça marche. Merci tout le monde. OK. Donc, on est encore dans structure. Là, regardez. Ça, c'est un fichier RAW. Là, je réussis à avoir vraiment des bons résultats parce que j'utilise un fichier RAW. Si vous prenez des photos, je vous encourage vraiment fortement à utiliser ce format de fichier-là, surtout si vous savez que vous voulez traiter vos images après. Si c'est juste prendre des photos pour le plaisir, puis vous voulez pouvoir les publier tout de suite après sans avoir à faire aucune retouche, le format JPEG est vraiment correct. Puis si vous aimez avoir la possibilité de faire les deux selon les images que vous avez, choisissez l'option RAW plus JPEG. Fait que là, vous allez pouvoir choisir lesquels vous voulez traiter, lesquels vous voulez juste utiliser tel quel en JPEG. Là, je réussis à avoir ce résultat-là parce que je suis en RAW. Là, regardez, je vais booster au maximum la structure. Et ici, renforcer en anglais, j'aime bien le terme en anglais, il appelle boost. Je pense qu'en français, les gens auraient compris aussi, mais vous voyez déjà là, juste avec la quantité de structure, on va vraiment plus voir le détail de la feuille avec même les petites, ça ressemble à des petites épines. Puis si je vais renforcer au maximum, bien là, on voit à quel point ça va aller chercher une dimension incroyable dans la photo. On va le laisser travailler un petit peu. OK. Donc, je vais vous montrer avant, après. Tout ce que j'ai fait, c'est bouger un slider. En fait, deux. OK? Ça prend à peu près 3 secondes. Si, mettons, pour une raison quelconque, vous êtes vraiment maniaque du détail ou pour une, je ne sais pas, vous voulez vraiment faire un style un peu poussé dans les détails pour avoir un style particulier, vous pouvez aller par-dessus ça, aller dans accentuer les détails, puis là, vous pouvez indépendamment augmenter les détails fins, les détails moyens et les détails grossiers. Puis là, mettons qu'on vire vraiment sur le top, on va faire plus net en plus. OK? Tant qu'à faire, on va le faire. Puis là, vous allez voir à quel point, OK, c'est du détail, là. Je veux dire, si je fais, on va grossir, là. On va faire un rendering, ce ne sera pas très long. Mais c'est presque du microscope, là, cette affaire-là. Donc, c'est vraiment impressionnant, puis c'est super le fun à travailler avec. Donc, je vous invite vraiment à découvrir l'outil AI Structure, qui est vraiment plaisant à travailler avec. Là, vous voyez à quel point j'ai une haute résolution. Il est encore en train de traiter. Donc, on va le laisser travailler un peu. Vous voyez? Bon, c'est incroyable. Avant, après. OK? C'est vraiment cool. Ensuite, ce que je voulais partager avec vous, c'est un outil que ça fait un petit bout de temps que Luminar offre, qui est vraiment unique à Luminar. Il était disponible dans la version Luminar 3 et ils l'ont amélioré, ils l'ont ajouté dans Luminar 4. C'est le Sky Replacement, j'ai le thème en anglais, attendez, c'est le remplacement de ciel. Okay? Puis ça, ce que ça fait, encore une fois, l'intelligence artificielle reconnaît dans la scène où est l'horizon, où est le sujet, ou peu importe, si c'est des gratte-ciel, si c'est des arbres. Et il reconnaît où est le ciel et il va le changer automatiquement selon le type de ciel qu'on choisit. Donc, mettons pour celui-là ici, celui qui fait bien, on va y aller rapidement, c'est le Sunset 4. Tout ce que j'ai fait, c'est sélectionner un ciel. Donc, vous pouvez les explorer chez vous, vous faire du fun avec ça. Et vous voyez, j'ai rien fait. J'aurais pu très bien faire ça dans Photoshop. C'est ça qu'on faisait avant. Mais ça n'aurait pas pris comme 4 secondes. Ça aurait été pas mal plus long que ça. Un truc aussi que je veux partager avec vous, dans les réglages avancés, vous pouvez faire le défocage du ciel. Je découvre un petit peu les termes francophones parce qu'habituellement, je travaille toujours avec la version anglophone, puis je trouve ça divertissant comme thème. OK. Alors, défocage du ciel, parce que si j'avais
ben, en fait, moi, quand j'ai pris cette photo-là, j'étais à grande ouverture. Donc, moi, dans les photos que je prends, mes ciels sont jamais nets, sont toujours flous. Donc, il faut que je m'arrange pour que ça fitte avec la vraie photo que j'aurais prise. Donc, comme ça, ici. Puis, vous voyez, ça a pris à peu près 2 secondes. Puis, j'ai changé le ciel. Ça va aussi, remarquer le sable, ça va aussi changer la couleur de la scène. Parce que quand le ciel est bleu, regardez, le sable est plus froid parce que le ciel est bleu. Puis là, une fois que j'ai installé le ciel plus chaud, vous voyez comment le sable est devenu plus doré, plus rosé. Puis même, ce que je peux faire, c'est Relight Scene, qui est resté Relight Scene en français, OK, qui est le même terme en anglais. Et je peux amplifier cet effet-là de couleur chaude si je veux qu'elle pénètre plus dans la photo. Mais c'est vraiment un outil intéressant. Ce que je vous invite à faire aussi, si vous aimez cet outil-là, c'est utilisez pas, tenez-vous-en pas juste aux vingtaines de ciels qui sont dans la bibliothèque d'emblée quand vous avez le logiciel, parce que on s'entend que s'il y a quelques milliers de personnes qui ont le logiciel, ça fait que le ciel, on le voit une fois puis une autre. Donc, ce que je vous suggère, puis pour rendre vos images encore plus personnalisées, c'est charger l'image de ciel personnalisée. Donc, ça, ce que ça vous permet de faire, quand vous cliquez là-dessus, ça va chercher dans votre ordinateur, vous sélectionnez vos propres photos que vous avez prises de ciel. Donc, vous les transformez en JPEG. Ça va lire les JPEG. Donc, vous allez vous promener dehors, sur le bord de l'eau, peu importe. Et puis, transformer ça en JPEG, puis vous allez pouvoir le télécharger dans le logiciel. Et puis, c'est celui-là que vous allez pouvoir utiliser dans vos photos. C'est vraiment le fun. Là, vous dites peut-être, OK, le logiciel intelligent, il est intelligent, mais tu sais, c'est pas vraiment une photo très difficile pour le détourage. Tu sais, il y a un sujet qui est assez net. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait aussi pour des sujets plus compliqués. Par exemple, ici, on a un filet. Puis ça, c'est vraiment le ciel. J'étais en dessous, le filet était surélevé, puis les concurrentes passaient, il fallait qu'ils passent à 4 pattes sur le filet. Et le ciel était juste, il était blanc, il était gris, il était plate, là. Il était vraiment comme ça. Donc, si moi, je veux améliorer ma photo, changer le ciel, je vais regarder ici, Bright, lequel qui fait bien? Blue Sky 4. On va essayer ça ici. Et vous allez voir que l'intelligence artificielle va reconnaître le filet, le contour des personnes et va s'appliquer parfaitement dans les petits trous du filet. Donc, ça peut faire des traitements de ciel assez complexes. Donc, si vous avez des paysages, si vous êtes en ville, qu'il y a des bâtisses, ça va fonctionner, ça va faire le contour. La seule fois où c'est un défi pour le logiciel et ça ne fonctionne pas toujours, c'est quand vous avez votre ciel, puis vous avez de l'eau en bas, puis il y a le reflet du ciel. Donc là, ça se peut que ça ne fonctionne pas dans le reflet de l'eau. Mais sinon, pour toutes les autres occasions, ça fait vraiment une bonne job. Donc, autre outil d'intelligence artificielle vraiment le fun. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est l'outil, je vais trouver ma photo, l'outil Rayon du soleil. Puis là, ça aussi, c'est une option qui est disponible dans Luminar depuis un certain temps, que les gens connaissent un petit peu, mais je voulais quand même repasser dessus parce qu'il y a une fonctionnalité vraiment le fun. Je me suis dit, Rayon du soleil, c'est assez direct, là, on comprend qu'est-ce que ça fait, un rayon du soleil, puis on comprend où on devrait mettre un rayon du soleil, mais vous pouvez le placer à des endroits différents. Par exemple, ici, quand je fais une photo de spectacle, puis qu'il y a un spot, ici, ou si je me promène dehors le soir dans la rue, puis il y a des réverbères, des spots, ça peut très bien faire la job. Donc, première chose, si vous l'ouvrez, il ne se passe rien. Il faut que vous augmentiez la quantité ici pour voir quelque chose. Il faut commencer en quelque part. Ensuite, vous positionnez le centre du soleil, qui pour nous va être un spot dans la photo ici. Donc, le centré là. Je vais aller l'appliquer à un endroit où c'est crédible, OK? C'est ça la clé de la chose. Vous pouvez rajouter des éléments dans vos photos pour faire quelque chose de plus artistique, mais allez-y logiquement, puis allez-y avec parcimonie, OK? Là, c'est un petit peu intense. Ça paraît un petit peu que j'ai rajouté quelque chose. Mais on peut diminuer un petit peu la quantité.
On peut aller jouer dans les réglages avancés. Vous voyez comment le fond est bleu, la couleur est froide. Donc, je peux changer la chaleur des rayons du soleil, soit la mettre plus chaude si j'étais dehors au soleil, si c'était une fin de journée, golden hour, ou dans le cas ici du spot, je veux que la chaleur de mes rayons soit froide pour qu'elle matche avec le reste. On peut randomize. Donc, ça va changer la façon que les rayons vont s'appliquer dans la photo. C'est vraiment le fun. Puis, regardez, tout est dans les petits détails, OK? Si je regarde, je vais faire ça comme ça. Et comme ça, vous voyez, c'est un petit détail, mais ça rajoute la dimension à la photo. Puis si je ne vous l'avais pas dit, que je l'avais faite en post-production, vous ne l'aurez peut-être pas deviné. Là, c'est parce que vous m'avez vu le faire. Puis on peut faire, ça se fait dans Photoshop aussi, mais c'est juste, c'est tellement facile, de la manière que c'est apporté dans Luminar 4, que pourquoi s'en priver? J'ai une question ici de Ovi. Salut Ovi! Est-ce que le remplacement du ciel fonctionne aussi bien pour les objets semi-transparents? Voile, cheveux dans les airs, fenêtre semi-transparente. C'est vraiment une bonne question. Puis, je vais être super honnête avec toi, étant donné que la plupart du temps, je prends des photos dans des gyms puis à l'intérieur. Pour faire la démo, j'ai pratiquement eu de la misère à trouver des photos où je pouvais changer le ciel parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc, c'est une fonction que je trouve super le fun, mais que j'utilise pas beaucoup. Donc, dans ces situations spécifiques-là, je ne pourrais pas te répondre. Ce que je pourrais te suggérer, par exemple, comme tu vois des voiles, des cheveux, des choses comme ça, des fois ça s'applique, mais pas parfaitement. Comme ça a été comme un charme. Mais ce que tu peux faire, c'est dans les réglages avancés. Je vais le laisser travailler un peu. On va la voir. Mon stream me prend du jus. OK. Ici, tu as combler les lacunes. Puis avec ça, tu peux jouer. Puis souvent, ce que ça va faire, si ça ne fonctionne pas, exemple dans des cheveux, c'est que le ciel va s'appliquer comme autour des cheveux, autour de la tête, mais pas vraiment entre les cheveux. Fait que tu peux jouer dans le combler les lacunes. Là, on n'aura pas vraiment l'exemple live, mais ça va, ça change comme, ça comble les trous, en fait. Fait que je te suggérerais d'essayer là-dessus. Ça. Mais en général, ça fonctionne vraiment bien. Il est vraiment bien fait. Puis si jamais vous êtes... merci Jérôme pour le test, tu nous reviendras avec ça. Puis si jamais... Puis c'est bon pour tous les filtres d'intelligence artificielle. Si vous avez un problème, si ça ne fonctionne pas comme ça devrait, c'est un logiciel qui apprend de façon perpétuelle. Donc, on vous encourage à envoyer un email directement à Skylum pour que les techniciens puissent intégrer le problème dans le logiciel puis que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, ils le mettent dans leur update. Comme ça, l'intelligence artificielle s'adapte puis devient de plus en plus intelligente. Ensuite, ce que je voulais partager avec vous, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il nous reste 2 photos, on est correct, on va être dans le temps. Si vous avez des questions à la fin, inscrivez-les, je vais revenir avec ça. Alors, le meilleur pour la fin, le portrait. Ça, c'est tout nouveau dans Luminar 4. Ça n'existait pas dans les autres versions avant. C'est vraiment le fun. C'est intelligence artificielle pour le portrait. Il y a 2 intelligences qui sont spécifiques pour le portrait. Donc, je vais laisser tout ça se préparer. C'est pas si long que ça habituellement. C'est vraiment mon ordi qui rush avec tout ce qu'il y a à faire en même temps. Vous avez AI, amélioration de la peau. Puis là, pour que vous puissiez voir, je vais faire un 200% sur le beau visage d'Andréane. Donc, amélioration de la peau. Ce que ça fait, je vais le mettre au maximum pour que vous voyez qu'est-ce que ça fait. Mais un conseil, utilisez-le jamais au maximum. Okay? Vous voyez ce que ça fait? Ça rend la peau vraiment très douce et ça enlève comme beaucoup la texture. C'est un peu comme faire une séparation de fréquence, un frequency separation dans Photoshop, mais sans les 10 000 calques à faire. Donc, ça garde la texture sur le dessus de la peau, mais le dessous de la peau, les couleurs et tout ça, ça va tout comme rendre ça plus doux. Mais là, bon, à 100, c'est un petit peu intense, là. On va mettre ça peut-être à, mettons, 35. Et puis, un outil vraiment le fun aussi, je vais regarder le avant-après.
Ça, c'est le avant et le après. Vous voyez comment les petites... je ne sais pas si Andréane va regarder, là, ça peut insulter. Les petites ridules, les petites imperfections, ça va comme combler ça, ça va rendre ça plus doux. Et l'outil Effacer la brillance, c'est probablement que si vous me regardez là, j'en ai sûrement ici la brillance, comme ça. Puis souvent en photographie, on ne veut pas nécessairement cet effet-là. Vous voyez sur Andréane ici, elle en a un petit peu ici sur la joue, puis un petit peu sur le nez. Donc, vous pouvez utiliser cet outil-là, on va le mettre au max, pour aller diminuer les contrastes. Ça marche vraiment bien. Fait que si jamais vous prenez des photos, puis des fois les gens ils ont la peau grasse ou ils ont chaud ou peu importe, vous pouvez utiliser ça, ça fait vraiment la job. Donc vous voyez, avant, après. Ensuite, l'autre partie le fun, l'amélioration du portrait. Donc ça, je vais me remettre à 100 là, pour qu'on voit un peu plus l'image en général. Visage lumière. Je pense que c'est un de mes outils préférés de toutes. Parce que moi, quand je fais de la photo de sport, je me promène jamais avec un réflecteur ou avec un flash. Ou, je suis en lumière ambiante, je travaille avec ce que j'ai. C'est peut-être votre cas aussi, ou peut-être pas. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin du visage lumière. Mais si vous êtes comme moi, puis vous aimez vous promener, prendre des portraits tels quels, dans la vraie vie, c'est vraiment utile. Parce qu'en fait, visage lumière, c'est comme si on avait un flash qui venait s'appliquer juste dans le visage du portrait. C'est vraiment intéressant. Donc, on va le laisser travailler un petit peu ici. OK. Donc, vous voyez, ça n'a pas touché à rien d'autre de la photo. Ça s'est concentré exclusivement dans le visage. J'ai reconnu que la face était là, dans le visage. Donc, c'est comme si je rajoutais un réflecteur dans le visage de mon portrait. Encore une fois, je vous suggère vraiment pas d'utiliser 100, OK? Peut-être un tiers. Souvent, là, entre 30 et 40, pas la plupart des filtres, là, ça fait vraiment une bonne job. Ici, pour Andréane, parce qu'elle avait une casquette et puis ça faisait de l'ombre sur ses yeux puis dans son visage, ça ne matchait pas avec l'exposition de ses épaules. Donc, en même temps, je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Donc, si je vous montre le avant, on va la voir avant, après, vous voyez vraiment que ça va rechercher son visage, puis là, ça va comme uniformiser avec l'exposition qu'il y a sur le reste de son corps. J'aime vraiment beaucoup cet outil-là. Ensuite, vous avez un autre de mes préférés, le Eye Enhancer, que j'aurais peut-être simplement mis en français comme amélioration des yeux. Je ne sais pas, suggestion de même pour ce cas-là. Ça, je l'aime, puis c'est un des seuls que j'utilise vraiment généreusement. Je vais vous le monter en pas mal, là. Vous allez voir, c'est incroyable. Ça amène la vie dans les yeux. OK? Ça ajoute la saturation, ça ajoute de la clarté, ça ajoute du contraste. Ça fait que les yeux prennent vie. OK? C'est vraiment beau. Ça améliore tous les portraits. Tout le monde a l'air rêvé. Ah, regardez ça, je capote. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, si je vous montre avant, après. OK? On a fait 2 sliders. Ça a pris 3 secondes. Des fois, après, je vais me retourner dans le blanchiment des yeux pour en ajouter un petit peu. Souvent, je trouve qu'avec le Eye Enhancer, ça fait vraiment une bonne job. Fait que j'ai pas tant besoin d'augmenter le blanchiment des yeux. C'est vraiment un goût personnel. C'est sûr, élimination des cernes, ça, tout le monde veut de ça. Améliorer les sourcils, pratique. Ici, ils sont dans l'ombre, fait qu'on les voit un peu moins. Mais pour tous les portraits, ça fait vraiment un portrait plus présent. Tu sais, quand on dit les sourcils sont le cadre du visage, là, ou quelque chose comme ça, ça va vraiment amplifier ça. Ça aide à avoir vraiment des beaux portraits. Et puis, un autre que j'aime beaucoup, le blanchiment des dents, le blanchiment dentaire, blanchissement dentaire. Faudrait peut-être que... Hey, salut Julien! Faudrait peut-être que j'ai contact pour leur suggérer. Vous pouvez peut-être en écrire vous aussi là, des traductions différentes, peut-être, pour leur filtre. Mais en tout cas, au moins, ça a le mérite de ce qui est écrit, on comprend c'est quoi, puis ça fait ce qui est écrit. Alors, c'est le mérite de la chose. On va leur donner ça. Alors, blanchiment de dents. Puis ça aussi, allez-y pas trop fort, parce qu'on ne veut pas que les blancs s'en viennent comme fluo ou vraiment trop blanches. Puis que la personne, quand on la voit dans la vraie vie, elle a les dents noires, là. Il faut faire la part des choses. Alors, vous voyez, avant, après, la belle Andréane. OK. Puis là,
je vous garde le meilleur pour la fin. Là, on est rendu là. OK. Là, tout ce que je vous ai montré, là, je pense que j'étais peut-être saoule quand j'ai pris la photo. Elle est vraiment croche. Qu'avant de continuer, je vais la recadrer parce que ça m'énerve vraiment beaucoup. On va recadrer ça. Donc, c'est super facile. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez faire la rotation. Puis, vous pouvez recadrer. Vous pouvez garder le même ratio. Ou vous pouvez modifier le ratio, faire comme un ratio libre. Allez, recadrage. Donc, je vais juste me fier aux lignes en arrière, là, pour mettre ça droit, parce que j'ai l'impression qu'ils vont sacrer le camp à gauche, sinon. OK. Je me sens mieux, comme ça. Donc, les outils que je vous ai montrés pour le portrait d'Andréane, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, elle fonctionne pour les portraits de groupe aussi. Alors, je vais vous montrer ça dès que le recadrage va être terminé. En général, mon workflow dans Luminar 4, quand j'ouvre une image, je vais toujours faire AI amélioration. Au lieu de faire mon développement manuel, haute lumière, saturation, tout ça, je vais faire AI amélioration. Et mon Dieu. Et, désolée du petit délai, dans la vraie vie, c'est pas comme ça, je vous garantis. Inquiétez-vous pas. Peut-être parce qu'ils sont un groupe, c'est compliqué. OK, j'aurais peut-être pas dû recadrer finalement. OK, pour le fun en commentaire, pendant ce temps-là, est-ce qu'il y en a... je crois par les noms que je vois que la plupart d'entre vous, vous êtes des gens qui ont déjà utilisé Luminar, qui sont habitués à Luminar. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas du tout ou qui n'avaient jamais utilisé ou qui n'avaient jamais vu une configuration? Vous pouvez répondre dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Et c'est pas facile. Alors, je suis pas sûre que ce soit temps normal. Hey, François! Salut, Frank! Ça va? Bon, ce que je vais faire... Hélène qui a Lightroom, parfait. Regardez, je vais faire une petite passe-passe pour faciliter les choses. Ovi, 100% Lightroom, Photoshop, parfait. Edith Lausière, jamais utilisé, non? Ah, il est vraiment jamais là, il veut rien savoir. Lightroom et Photoshop aussi, super. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin de changer la façon que vous êtes habitué de travailler. C'est un outil... Ah! On va-tu l'avoir? OK. Puis il va se fermer. C'est un outil que vous faites juste ajouter à ce que vous êtes habitué de faire, puis ça va complimenter votre façon de travailler. Donc, c'est vraiment le fun. C'est quoi ça? Commodore 64. Quoi, c'est des vieux ordi, ça, ou c'était un jeu, un Commodore 64? Je sais pas c'est quoi. Bon, donc je vais commencer. La photo est un petit peu sous-exposée. Donc, je vais aller dans AI amélioration, comme je fais dans la plupart de mes photos. Pour starter, je vais juste faire ça. Ça va reconnaître c'est quoi qu'il y a dans ma photo. Ça va ajuster l'exposition automatiquement. OK. Là, je vais m'en aller dans mon portrait. Donc, savez-vous quoi? Tout ce que je vous parlais tantôt, visage, lumière, tout ça. Ben, si ça fonctionnait pour Andréane, qui était toute seule, ça fonctionne aussi pour 9 personnes. Donc, vous voyez, ça reconnaît chaque visage individuellement, puis ça va mettre la lumière dans chaque visage. Fait qu'imaginez-vous comment c'est puissant quand vous prenez des photos de groupe. Vous pouvez traiter genre 10 personnes dans la même photo avec genre 5 slides. C'est vraiment cool. Là, encore une fois, on n'ira pas jusqu'à 100. Peut-être ici. Donc, si ça fonctionne
pour visage lumière, bien, imaginez-vous que ça fonctionne aussi pour toutes les autres. Donc, à chaque fois que je vais utiliser élimination des cernes, bien, pour chaque personne dans la photo, ces cernes vont être éliminées. Si je fais Eye Enhancer, amélioration des yeux, bien, pour chaque personne dans la photo, les yeux vont être améliorés. C'est vraiment intéressant. J'aime bien faire un petit sourcil, puis j'aime bien le blanchissement dentaire, comme ça. Fait que vous voyez, en à peu près 4 secondes, j'ai réussi à traiter 9 visages sur la même photo. On va faire avant, montrer avant-après, avant, après. Et puis, là, je termine avec vraiment le plus intéressant. C'est qu'une fois que vous avez fait votre traitement de photo, vous êtes content avec ce que ça a l'air, vous enregistrez tout ça, là, tout ce que vous avez fait, AI amélioration, tous les détails de tout ça, vous l'enregistrez juste ici, dans Prédéfini. Vous voyez, j'en ai une batch ici parce que j'en enregistre beaucoup. Enregistrez ici le nouveau prédéfini. Là, vous pouvez l'appeler groupe gym. OK, vous l'appelez comme vous voulez. Enregistrer. Il va se ramasser en bas dans toute votre autre batch. Puis, vous pouvez utiliser ce preset-là, ce look-là, excusez-moi, dans un... Je cherchais le terme batch processing, c'est toujours ça que j'utilise. En français, vous utilisez traitement par l'eau. Donc, un traitement par l'eau, c'est que quand on le dit vite, ça fait bizarre, hein, traitement par l'eau. On dirait que c'est comme un nom de traitement, comme une personne qui s'appelle quelque chose, en tout cas, un traitement. Vous allez chercher un dossier au complet. Donc, par exemple, j'ai fait une compétition de CrossFit. Dans ma journée, j'ai 500 bonnes photos que je veux envoyer à mon client. Je vais sélectionner mes photos, les mettre ensemble. Je vais faire traitement par l'eau. Je vais aller chercher mon dossier dans lequel je veux traiter mes photos. Par exemple, ça pourrait être celui-là ici. Je ne le ferai pas, mais... Puis là, vous lui dites, oui, dans ce dossier-là, moi, je veux que tu appliques le preset qu'on vient de faire ici, groupe gym. Et là, l'intelligence artificielle va travailler toute seule sur chaque photo. Donc, l'élimination des cernes là, qui existe dans ce preset-là, c'est sur la photo 72, il y a une personne qui a un visage, puis elle a des cernes, ou même ça n'en a pas. Il n'y aura pas une grosse amélioration, mais l'intelligence artificielle va améliorer ses cernes. Puis là, sur la photo 74, si la personne a des cernes, bien, ses cernes vont être améliorées. Moi, ça prend aucun temps, là. Je lance le batch processing, ça prend quelques minutes, là, ça peut prendre peut-être une quinzaine de minutes, puis l'intelligence artificielle va travailler pour moi. Jamais je pouvais offrir ça dans mes photos de compétition, que non seulement il y ait un beau style de photo, mais qu'en plus, il y ait des portraits améliorés. Je veux dire, jamais j'aurais passé du temps pour traiter 500 photos, 500 portraits pour envoyer ça à un client. C'était juste impossible. Mais là, avec ça, c'est l'intelligence artificielle qui reconnaît et qui fait toute la job pour moi. Fait que c'est un outil que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu offrir à mes clients si ce n'était pas de l'intelligence artificielle de ça. C'est vraiment cool. Et puis, chaque prédéfini que vous avez ici, par exemple, je vais prendre lui en exemple, vous pouvez l'appliquer après ça sur toutes vos photos, des photos individuelles, comme vous voulez. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est que contrairement à certains logiciels de traitement de photos où un prédéfini, c'est un bloc, puis quand on l'applique sur une photo, on ne peut pas le remodifier. Ça ici, là, il recherche parce que là, il recherche tous les petits filtres. Mais quand vous l'appliquez, vous n'êtes jamais pris avec le look tel quel. Vous voyez ici, je peux retourner pour ce filtre-là, ce look-là, c'est tout ce que j'avais fait dedans. Il y avait ceux qui sont en blanc plus pâle, ça veut dire qu'ils sont activés, que c'est ça qu'il y a dans le traitement. Donc, si je fais accentuer les détails, j'avais accentué les détails. Mais si moi, dans cette photo-là, OK, je trouve qu'il est un peu intense, là, accentuer les détails, bien, je peux dire non, pour la photo, moi, je le veux comme ça. Exemple, c'est peut-être pas je vais aller dans structure, ça va plus pareil. Mettons comme ça. Puis là, je vais dire, moi, ça, c'est ça le look que je veux pour cette photo-là. Fait que vous n'êtes pas pris avec un look prédéfini.
puis vous ne pouvez plus rien faire avec. Tu sais, moi, j'ai comme 90% de la job est faite. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, ah ouais, il y a un peu trop de structure, je vais diminuer la structure. Puis là, j'aime plus ça comme ça. Je peux le sauver comme un autre prédéfini ou je peux juste exporter ma photo. Fait que quand vous êtes content avec vos photos, vous pouvez faire juste fichier, exporter. Puis là, ça va vous donner le choix à quel endroit, comme n'importe quel logiciel, à quel endroit vous voulez exporter votre fichier, si vous voulez rajouter de la netteté ou pas. Des fois, les personnes qui veulent faire des impressions, ils aiment ça comme rajouter un petit peu de netteté. Moi, en général, je n'y touche pas parce que je le fais dans mon traitement, si je veux rajouter de la netteté. Vous pouvez redimensionner, ça c'est le fun. Si par exemple, vous voulez que toutes vos photos, quand vous les livrez à vos clients, il y ait, exemple, 1920 pixels de large, bien, vous pouvez dire, moi, sur le bord long, je veux que ce soit 1920 pixels de large. Si vous voulez que ce soit très petit, vous pouvez changer. Vous pouvez changer les dimensions, vous pouvez laisser l'image originale, vous pouvez choisir l'espace de couleur, le format et la qualité. Donc, vous avez vraiment tous les settings pour vraiment exporter exactement le format de fichier que vous voulez. Donc, c'est vraiment cool. Alors, on a pas mal fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à certains filtres ou peu importe, par rapport à la manière que moi je traite mes photos ou des trucs? Pour cette photo-là, j'avais un bon exemple de AI structure. Je vais fermer ça. Ça, là, pour la pluie, c'est vraiment incroyable. Ah. On va retourner. Ah! OK. Donc, vous voyez. On va la voir. Je vois que Aura est en spécial. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je travaille avec les deux. Je travaille plus avec Luminar 4 qu'avec Aurora, personnellement. Ça dépend ce que vous faites comme type de photo. Si vous faites du portrait avec l'intelligence artificielle, amélioration de la peau, amélioration de portrait, c'est sûr que Luminar 4 est vraiment avantageux. Aurora HDR, pour dire rapidement, c'est High Dynamic Range, c'est que ça va aller chercher vraiment une plage d'informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières, encore plus facilement que ce qu'on peut faire, par exemple, avec le AI Amélioration de Luminar 4. Donc, si vous faites des paysages, si vous faites des images qui ont beaucoup de contraste, donc à contre-jour, je l'utilise quand je fais, exemple, des portraits à contre-jour ou des portraits que je fais à l'intérieur puis qu'il y a vraiment une lumière très claire qui est à l'extérieur puis il y a des gros contrastes. Aurora HDR, ça m'aide vraiment à aller chercher les détails. Puis, ça fonctionne avec une seule image. Donc, la façon traditionnelle de faire du HDR, c'est de combiner plusieurs images, 2, 3, 4, 5 images. Quand on prend la photo, donc une image, par exemple, sous-exposée, une image avec la bonne exposition, une image surexposée. Puis là, le logiciel HDR va comme tout mélanger ça ensemble, puis va aller chercher les détails dans les hautes lumières et les basses lumières. Mais Aurora, il marche aussi avec juste une photo. Sinon, moi, dans ma vie, jamais je serais capable de faire du HDR parce que j'ai jamais le loisir de dire à un athlète qui est en train de faire un snatch, « Excuse-moi, peux-tu juste tenir ton tirage parce que j'aimerais ça prendre 3 photos de toi exactement à ce moment-là dans ton tirage. » Donc, si vous prenez des photos en action, c'est utile aussi d'avoir Aurora HDR. J'essaie de voir. Super. Donc, vous voyez le avant-après. Puis, tout ce que j'ai fait, c'est AI structure. Quand ça fait que s'il y a des éléments, de la pluie, tout ça, c'est vraiment incroyable. Ce que je voulais partager avec vous, attendez un peu, je vais faire ça comme ça. C'est, je suis capable, je vais faire ça comme ça. Si jamais d'essayer Luminar 4, ça vous intéresse, pour les 48 prochaines heures, c'est vraiment une promotion spéciale, donc qui est valide à partir de maintenant, qui était valide à partir de midi, jusqu'au 7 juin, donc vendredi, samedi, dimanche à midi. Vous avez 20 $ US, donc ça fait comme 28 $ canadiens, presque 30 $ canadiens de rabais. Sur le Luminar 4, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Je suis capable de faire un copier-coller avec ça, moi? Non.
Je vais vous le mettre tout de suite dans les liens, dans les commentaires. Mais bref, en cliquant sur le lien que je vais vous mettre dans les commentaires dans 3 secondes et quart, vous allez arriver sur la page ici. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez faire Buy Now. Puis, vous allez pouvoir choisir. Fait Umberto, si jamais tu veux Aurora HDR, je pense qu'il y a un bundle des deux. Ici. Oui, il y a un bundle des deux. Et peu importe lequel qui vous intéresse, mettons qu'on prend lui de base, là, vous pouvez faire Buy Now. Puis, dans le Checkout, l'Internet est vraiment lent avec le stream. Dans le Checkout, vous avez ici Enter Promotional Code. Vous cliquez là-dessus, puis vous écrivez le code ici, MG Photo 20. Vous faites Apply, puis là, vous voyez, normalement, pour une personne en général, c'est 119 $ canadiens. Puis si vous faites le Apply, ça revient à 91. Fait que vous avez 28 pièces de rabais à l'achat si vous utilisez le lien puis le code d'ici dimanche à midi. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vous envoie ça là, dans le... Je pense que je ne l'ai pas. Attendez un peu. Attendez. On va jaser un peu, là. Je vais vous trouver ça. Une seconde, je vais vous donner ça. Comment vous avez trouvé la présentation? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que ça vous a fait découvrir des choses différentes? Moi, j'avais l'impression que tous les gens qui allaient assister, c'était tous des gens qui étaient habitués. Puis là, je suis agréablement surprise de voir qu'en fait, c'est comme des premiers... les premières fois que vous voyez Luminar 4. Puis j'ai décidé de faire un streaming en français parce que ça fait plusieurs années que je collabore avec Luminar puis avec Photofocus, puis on a fait des webinaires, j'ai fait beaucoup d'articles de techniques puis de tutoriels, puis j'en faisais jamais en français. Je pense qu'on dirait que ça me gênait d'en faire en français, je ne sais pas pourquoi. Puis là, je me suis dit, ben écoute, les gens sont intéressés, ils posent des questions, je vais en faire en français. Ça va aller mieux. Je vais vous donner ça. Hey, je trouve pas ce que je veux. Bougez pas, bougez pas. C'est ici. Je vais faire un beau copier-coller. Ici. OK, on va l'avoir. J'aurais dû préparer d'avance, c'est ma faute. Excusez-moi. Comme ça. Copier. Coller. OK. Ça, c'est le lien pour atteindre la page. Puis, MG Photo 20, c'est le code promotionnel. Bon. Alors, Ottilia a appris plus de choses sur le logiciel. Super. Jérôme, quelques fonctions utilisées que je viens de découvrir. Super. Hélène, un petit aperçu. Bon, Jérôme, je vais regarder ton message quand on va raccrocher, quand on va fermer. Alors, on est pas mal dans les temps. Merci d'avoir passé votre heure du dîner avec moi. Si jamais vous avez d'autres questions après le live, là, vous pouvez toujours m'envoyer un message en PV. Vous pouvez m'envoyer un email, michel@michelgarnierphoto.com. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, michelgarnierphoto.com. J'ai déjà des vidéos et des tutoriels sur le Luminar 4, beaucoup d'articles. Vous pouvez aller voir du côté, si vous êtes à l'aise en anglais, vous pouvez aller voir du côté anglophone. Mon site est bilingue. Du côté anglophone, dans le blog, il y a vraiment beaucoup de ressources. Il y en a encore plus que du côté en français. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour là. Et puis, écoutez, ça ressemble pas mal à ça. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je suis contente que vous ayez participé. S'il y a des gens qui sont intéressés à essayer Luminar 4, vous pouvez les envoyer en lien sur le webinaire. Peut-être que ça va les aider. Merci, Umberto, pour ton beau message. Et écoutez, on se dit à la prochaine. Puis, il y a d'autres trucs que vous aimeriez avoir plus spécifiques, ça me ferait vraiment plaisir de faire d'autres vidéos. Donc, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Puis, on pourra faire des vidéos là-dessus. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne journée, puis bonne fin de semaine.